Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous retrouver de vive voix pour ce 23e numéro de la Minute RH. J'espère que vous vous portez bien, sinon de mon côté, je me porte comme un chat. Voilà. Dans notre numéro précédent, nous avons débuté les indicateurs de performance liés aux ressources humaines, spécialement à la formation. Et nous avons vu le taux de complétion, le taux de satisfaction et le taux de déploiement. Voilà. Ces indicateurs ne sont pas juste des calculs qu'il faut calculer pour la fois, mais ce sont des indicateurs qui nous permettent de faire des analyses RH poussées afin de pouvoir prendre des décisions pour le bien de l'entreprise. Donc, il va falloir que chaque indicateur de performance soit analysé et que des décisions soient prises pour l'amélioration, pour le développement ou bien pour la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons nous prêter à cet exercice d'analyse parce que le gestionnaire des ressources humaines est amené à faire des analyses RH poussées afin de pouvoir proposer des solutions efficaces à sa hiérarchie, à l'entreprise, pour son développement, pour sa croissance et tout ce qui va avec. Nous allons nous prêter à ce jeu avec le taux de complétion. Nous avons dit que c'est le taux de complétion et ça permet de mesurer le nombre de participants qui ont effectivement achevé une formation, c'est-à-dire qui ont été présents tout au long de la formation. Et pour le calculer, on diffère le nombre de participants qui ont suivi en totalité la formation sur le nombre total de participants prévus ou bien inscrits pour la formation multiplié par 100. Et ce taux doit normalement être de 100% à tout moment. Donc à la rigueur compris entre 75 et 100%. Donc dès que ce taux descend en bas de 75%, il va falloir véritablement se poser des questions. Pourquoi les participants n'ont pas suivi en totalité la formation? Voilà. Et le problème peut se situer à 3 niveaux. Premier niveau, chez le formateur. Deuxième niveau, au niveau de l'organisation. Et troisième niveau, au niveau des participants eux-mêmes. Donc, pour le formateur, il s'agit de sa qualité. La qualité du formateur doit être évaluée et nous pouvons vérifier ça sur les fiches d'évaluation. Comment le formateur a été évalué, son expertise, sa pédagogie, sa capacité à transmettre la connaissance. Comment cela a été évalué. Et si le formateur a été évalué à plus de 75%, cela veut dire que le problème ne vient pas du formateur. Donc, on peut passer maintenant à l'organisation. Pour l'organisation, nous allons diviser l'organisation en deux niveaux, l'organisation directe et l'organisation indirecte. L'organisation directe, c'est la manière dont la salle a été organisée, les matériaux qu'on a prévus pour la formation, vidéo, projecteur, les pauses café, les pauses déjeuner, les outils pédagogiques, les blocs-notes, les bics, tout le confort qui a été mis en place. Et si cela a été bien évalué par les participants, cela veut dire aussi que le problème n'est pas de l'autre côté, de ce côté plutôt. Nous passons à l'organisation indirecte. L'organisation indirecte, c'est le déroulement du plan de formation. Donc, dans le déroulement du plan de formation, il arrive parfois que, par manque de vigilance, on programme deux formations au même moment et le participant doit suivre les deux formations. Et parce qu'il est obligé de faire acte de présence au niveau des deux formations, il reste ici un peu et il va là-bas aussi pour pouvoir faire acte de présence. Ça, c'est l'expérience qui m'a montré cela. Donc, quand le participant est divisé en deux formations comme ça, il ne peut pas suivre en totalité une formation. Donc, il est obligé de se diviser pour pouvoir faire acte de présence des deux côtés. Et dans ce cas, il arrive que les participants ne retiennent même rien des deux formations qui a été faites. Donc, il revient au service formation de mieux planifier les formations afin de ne pas programmer un même participant pour deux formations qui se déroulent au même moment. Donc, si ce cas est passé, cela veut dire que ce n'est pas au niveau de l'organisation que le problème se pose. Le problème se situe au niveau des participants. Pourquoi les participants sont démotivés à participer aux formations? Et au même moment, on peut encore trouver deux causes ou bien deux cas encore à ce niveau. Le problème vient du participant lui-même parce qu'il ne veut pas se développer, il est démotivé, il ne partage plus la vision de l'entreprise. Et cela devient un problème crucial parce que quelqu'un qui est démotivé, qui n'arrive pas à se motiver lui-même, qui n'aime pas son bien, qui n'aime pas son propre développement, ne peut pas favoriser ou vouloir le développement de l'entreprise. Donc dans cette situation, il va falloir motiver le participant ou bien motiver le collaborateur
Voilà, de redéfinir la vision afin qu'il le s'approprie et qu'il se sente partie prenante ou partie intégrante de l'entreprise. Voilà. Et si ça continue, cela peut revenir à une mise à pied, au licenciement, tout ce qui va suivre. Maintenant, le problème ne peut pas aussi, c'est lié aux participants, mais pas à lui directement. C'est peut-être lié à l'ambiance de travail qu'il y a. Le participant a déjà un parti pris pour l'entreprise parce qu'il n'est pas bien traité et l'entreprise ne prend pas bien soin, il y a certains problèmes internes et puis tout. Ça aussi, ça peut expliquer un taux de complétion bas ou bien en deçà de 75%. Parce que le participant ne se sent plus dans l'entreprise. À ce niveau, il va falloir corriger les procédures, les styles de management et tout ce qui se fait afin que les participants aient un bien-être au travail efficace afin de pouvoir mieux s'impliquer dans les activités de l'entreprise. Donc, j'arrête là. Et il y a encore d'autres analyses poussées qu'on peut faire sur le taux de complétion. Mais on va arrêter ceci ici. Mieux piloter les ressources humaines, indicateurs de performance et tableau de bord RH, c'est une formation que nous avons programmée sur les mois de avril et mai 2024. Une formation au cours de laquelle vous aurez tous ces indicateurs de performance plutôt en détail avec les analyses RH poussées qui peuvent être faits sur la base de ces indicateurs de performance. Donc, nous nous invitons à nous retrouver à l'une de ces dates pour ce séminaire de formation. Ne vous sentez pas aussi coincé par nos dates. Nous sommes flexibles et vos dates et lieux de formation aussi sont les nôtres. Donc, pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Voilà, ensemble, progressons, avançons et grandissons. Helping people achieve more. This is my mission. Thank you and bye-bye.